Et yo les boys, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto. Et boum, le plus 10% encore une fois sur un trade. Vraiment très content de ce trade qui est en train de super bien partir. On peut déjà commencer à se backup, on va voir ça dans cette vidéo. Et restez jusqu'au bout parce qu'on parlera de KDA, Cadenas qui m'a été demandé en commentaire, qui est hyper intéressant encore une fois parce que le but c'est que je vous répète certaines choses qui puissent rentrer et devenir un automatisme chez vous. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors on va pas perdre plus de temps, on va partir sur BTC, ETH, le dollar et KDA, donc Cadenas. Mais avant ça, n'hésite vraiment pas à t'abonner, lâcher un petit like et me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos et quels sont les concepts que tu aimerais voir. Moi je suis en train de vous préparer un Discord et je suis également en train de préparer un challenge sur Twitch que je vais faire en partant de peut-être 10, 15, 20 000 dollars pour ensuite pouvoir le monter le plus vite possible et vous montrer justement comment je fais de manière professionnelle, sans faire n'importe quoi, sans mettre du levier dans tous les sens, pour faire monter un capital. Et du coup, ce que je fais justement avec mes élèves, parce que si jamais ça t'intéresse de faire la même chose, eh ben n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, tu prends rendez-vous avec moi et on voit ensemble justement ce que je peux te proposer pour t'aider à développer tes compétences et tes connaissances sur l'investissement et le trading. Maintenant que c'est dit, on est parti dans la vidéo. Alors, BTC, qu'est-ce qui nous fait ce BTC? Eh bien, ça y est, il a enfin pris une direction. Alors, finalement, la direction, on aurait pu la voir il y a déjà quelques jours. Pourquoi on aurait pu voir la direction il y a quelques jours? Alors on va revérifier ça ensemble, mais ce qui était intéressant de comprendre en fait, c'est où est la mèche à partir de laquelle on ne fait plus de plus bas et on ne fait plus de plus haut. Et ça c'est toujours ultra intéressant. C'est-à-dire que quand on voit typiquement ça, quand on voit cette bougie, on pouvait positionner ça en haut en disant ok, si ça casse au-dessus c'est boule, si on casse en dessous ici, c'est bear. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a eu la bougie ici, où c'est passé bear, donc on pouvait ouvrir ici un short, c'est passé bear, donc on a dit quoi, tac tac, c'est passé bear ici, avec un stop au-dessus de la structure, ce qui faisait prendre 7% de risque pour le coup, donc c'était un petit peu plus élevé. Par contre, les gains ici, on était à 8%, et derrière, quand on regardait, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré pile dans les 0,618, on a pris les 8%, et derrière, on est reparti. Donc ça, c'est un trade validé. Ensuite, on est reparti à la hausse, ok, super. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu cette mèche, ici, cette mèche, on peut même prendre celle-ci, en fait. On peut même prendre celle-là, en vrai. On peut même prendre cette mèche. Cette mèche ici, en disant, pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on va prendre cette mèche? Parce que, tout simplement, quand ça remonte, vous prenez la mèche, ici, par rapport à ce qui... où est la dernière bougie, la bougie la plus haute, le corps de bougie le plus haut. Le corps de bougie le plus haut, c'est celle-ci. Ensuite, toutes les bougies d'après n'ont pas été plus hautes que cette mèche-là. Donc, vous prenez cette mèche et la mèche d'en bas, et vous vous dites, si jamais ça clôture en dessous, c'est bear. Si on clôture au-dessus, ici, c'est boule. Et donc là, vous voyez que on est rentré dans un sorte de range ici, et que on n'est pas sorti rapidement de cette zone. Et en fait, quand vous sortez pas rapidement de la zone, que ce soit par le haut ou par le bas, on annule ce range en fait. On va l'annuler en daily parce que ce sera pas très pertinent. C'est-à-dire que si derrière il casse vers le bas à ce moment-là ou vers le haut à ce moment-là, ce sera pas très pertinent. Donc en fait, quand on se met un range ici, le but c'est de le garder sur quelques jours ce range et de voir rapidement ce qui se passe. Si on voit que les bougies continuent d'être plus hautes, et bien là ce sera continuité haussière pendant quelques jours et on reverra nos targets. Et si à l'inverse, on casse dans les 2, 3, 4 prochains jours, comme par exemple ici, si on avait clôturé en dessous, là, et bien là, ça aurait été intéressant de voir un retournement et une baisse. Ça n'a pas été le cas, du coup, on annule ça et on attend de voir ce qui se passe par la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici notre... Hop, je vais le mettre ici. On a eu notre nouveau range, juste ici, entre cette zone et cette zone. Et là, on a vu une cassure. Avant-hier, on a vu une cassure. On a vu une cassure du range vers le bas, donc encore une fois, on casse vers le bas. On peut ici mettre un short, un stop juste au-dessus, juste là, ce qui fait 5% de 4,7% de risque. Et derrière, on vient prendre nos profits. Ici, on est déjà à 6% de gain, et on pourrait continuer de baisser comme ça pour aller choper tous les creux, c'est-à-dire ça, ça, ça et ça. Et en fait, ici, ce qui va être intéressant de regarder sur BTC maintenant, c'est quoi? Déjà en daily, on est repassé bear, ce qui n'était pas le cas depuis un moment. Ici, on avait fait un micro bear ici sur 2 jours, et derrière, on était repassé boule. Mais là, ce qui veut dire qu'en fait, on a fait full divergence. Depuis ce point-là, depuis ici, on est monté
monter, monter. Donc on est monté 3 fois, 1, 2, 3. Et par rapport à ce point, ici, on a baissé une fois, c'est très léger, mais ça baisse. On baisse et on baisse. Donc on a baissé 3 fois, donc triple divergence potentielle, triple divergence Baire potentielle, qui ont été validées ici. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Parce qu'il fallait clôturer sur le MACD une journée en dessous de ça. En dessous de ce point. Si on clôture en dessous de ce point, c'était Baire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu une clôture Baire. Et la clôture Baire ici en rouge, elle s'est faite comme par hasard sur la bougie qui a clôturé en dessous de ce range. On a clôturé en dessous de ce range. Sur la MACD, en plus de ça, on avait ici une cassure de la MACD, donc accélération baissière. Et c'est ce qu'on a eu, accélération baissière ici. Bon là, on peut voir ici en 1 heure, on a eu une accélération brutale en 1 heure. Accélération brutale du cours ici. En 1 heure. Avec du volume qui est en train d'arriver, attention à ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, on pourrait avoir une accélération baissière ici, rapide. Il faut que ce soit brutal pour que les gens se fassent avoir, pour qu'ils aient pas le temps de réagir et qu'ils paniquent surtout, qu'ils paniquent. Maintenant que c'est dit, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus 10%, il est où? Il est là sur ETH. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Je vous l'ai montré il y a quelques jours, ce trade. Si on revient ici, tac, tac, tac. Est-ce que je l'ai ici? Je pense que ça doit être ça. Short ETH, je pense que c'était pas à ce moment-là. Blablabla. Je sais plus exactement. On va revérifier ensemble. Mince. Hop. Alors, on va revérifier ensemble, mais de toute manière, c'était ici. Donc le 14, je pense que c'est ça. Hein. Ça devait être ça. Ça devait être ça. Hop, on va enlever le son. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est le dollar. BTC. ETH. Et ETH, qu'est-ce qu'on avait? Ok, ETH, on a commencé à avoir une info ici. On commençait à avoir une info parce qu'on était dans le rouge. Mais on n'avait pas d'annonce, ok. Et derrière, on a fait ça. Et ici, oui, c'est là où je vous ai présenté le short que j'ai pris. Donc là, on est sur BTC, j'ai pas pris de short. Ici, c'est exactement ça. C'est là. C'est ça que je vous ai montré. Voilà. Clôture ici, et derrière, je pense que c'est parce qu'il y a eu le week-end. 14-14, c'est ça. C'était le week-end, dimanche. Et du coup, on avait un trade à prendre sur ETH. Et en fait, c'est exactement ce que vous avez vu ici. C'est-à-dire que j'ai fait la vidéo, on était entre le 15 et le 16, ici. Le short a été ouvert juste après la journée du dimanche, donc le lundi. On est venu chasser ici tous les gens qui étaient venus en short, mais on n'est pas revenu au-dessus de ce point, donc on s'est pas fait sortir. On avait ici 4,8%, donc c'était pas grand-chose. Et là, derrière, par rapport au short que je vous ai montré, ici, on a actuellement fait... on a dépassé tout à l'heure les 10% de gains. Bon, actuellement, on est en train de, entre 9 et 10% de gains. Mais là, la prochaine target, c'est ici. Dans les 15% de gains, on prendra des profits. Et derrière, c'est 30% de gains pour une descente beaucoup plus massive. Donc, pour l'instant, on temporise. On est dans notre trade, c'est super bien. On attend. Ici, qu'est-ce qui s'est passé également? Sur cette bougie verte, et bien bizarrement, sur le MACD, on a cassé. Et le lendemain, accélération. C'est-à-dire que pour les gens qui n'avaient pas vu ça, enfin qui ont vu ça mais trop tard, et qui n'ont pas osé prendre le trade, derrière, vous avez une deuxième indication. Pourquoi? Sur la MACD, ici pareil, ça fait que monter, ici on fait que descendre. Donc divergence potentielle, divergence bear potentielle. Et ici, il fallait prendre le point rouge là, et se dire que quand on cassait sur la MACD en dessous de ce point, on redevenait bien bear. Et ici, on a cassé sur cette bougie verte. Et ce qui est intéressant avec cette bougie, c'est que quand on a cassé sur la MACD, c'était juste ici, en fait. Donc on a clôturé là, ce qui veut dire que ici, on pouvait prendre un short. On va mettre en blanc pour le voir un peu mieux. On va même le mettre en jaune, je pense qu'on verra encore mieux. Tac. Tac. Voilà. Et ici, on pouvait reprendre un short, sans problème. Donc juste là, la clôture s'est faite ici. Même si vous l'achetez un peu moins bien, vous l'achetez là. Là, vous mettez votre stop. Soit vous prenez un stop très serré juste ici, soit sinon vous le mettez juste ici. Et là, vous êtes capable d'ici de prendre un trade avec des gains rapides.
Là, le but, c'était juste ici, sur une continuité, de mettre son stop juste au-dessus de la mèche, donc juste ici, et de laisser courir. Et derrière, quand on a le MACD qui fait ça, on a une grande chance d'avoir une grosse bougie rouge derrière, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, avec pour l'instant 5% de gain rapide pour ceux qui sont rentrés juste là, mais pour ceux qui ont suivi ce que je vous ai présenté ces derniers jours, ben là, vous avez déjà, globalement, même si vous êtes rentré un peu plus tard, même si vous êtes rentré, vous voyez, même dans cette journée, quand je vous le présentais, le cours est remonté un petit peu, vous pouviez reprendre un achat par ici. Alors, il y a un short par ici, mais même si vous l'aviez pris là, vous aviez déjà ici 6-7% de gain. Et il faut croire, faut se dire que 7% de gain, c'est beaucoup, parce que si vous avez 10K, 7% de gain, c'est 700 € en fait. 700 € sur, ici ça a cassé là, 1, 2, 3, 4, 5 jours. En 5 jours, vous avez gagné 700 €. Et c'est pas fini. On peut le valider ici, on pourrait le valider, c'est pas professionnel, mais on pourrait le valider. Mais c'est pas fini. Donc voilà ce qui est très intéressant, et c'est ce dont je parlais d'ailleurs avec plusieurs personnes qui ont pris rendez-vous avec moi justement, dont certains élèves que j'accompagne maintenant. Et donc c'était hyper intéressant d'échanger là-dessus, sur beaucoup de choses. Parfois je vais vite en vidéo, mais le but c'est justement de vous reprendre ensuite en individuel derrière, et de vous expliquer les choses pas à pas, à votre rythme, pour vous permettre d'intégrer tout ce que je vous montre ici. En tout cas maintenant sur ETH, c'est pas compliqué. Sur ETH maintenant, on attend, on temporise, on est dans notre trade, c'est très bien, on vérifie ce qui se passe. Si jamais, imaginons que la bougie finalement daily se termine comme ça par exemple, peu importe, et que la bougie verte du lendemain fait quelque chose comme ceci, et qu'elle vient englober celle-là, et qu'elle clôture au-dessus, bah là on prendra des profits, parce que ce sera une bougie de ravalement haussière, ce qui voudra donner une indication qu'on a toujours envie de faire des creux ascendants, c'est-à-dire des creux de plus en plus haut, et donc on fait juste une dynamique où on fait ça, et ici on est juste venu corriger pour derrière repartir et continuer de faire ça. Et donc si on voit ça, là on pourra changer notre jugement. Mais pour l'instant c'est pas le cas, donc on temporise et on reste dans le trade. Et si jamais ça clôture au-dessus, eh ben faut bien se dire que vous êtes rentré ici, donc au pire vous prenez quand même 4%, enfin en tout cas, maintenant qu'on est là, ici le stop loss qu'on a mis ici, on peut le descendre à break-even. Là on peut le descendre à break-even, on est quand même bas dans le cours, donc on peut se remettre à zéro, on peut se mettre juste ici. Si jamais le cours remonte, on n'aura rien gagné, rien perdu pour le moment. Donc si on a une accélération brutale ici, et globalement dans la journée, on remonte ou que demain on fait ça, c'est pas grave. Par contre, si jamais on continue de baisser, on prendra des profits dans cette zone. Donc là, vous pouvez déjà mettre un stop, enfin une limite de vente ici. Donc vous pouvez vendre une partie de votre position ici, donc vers les 1642 $. On va vérifier. 1644 $, globalement, donc en gros vers les 1650, vous pouvez mettre une position à 1651, 1652 par exemple. Voilà. Et derrière, la grosse structure ici, quoi, vers les 1200, et si jamais on casse, on ira bien plus bas, mais pour l'instant on n'y est pas encore et on attend. Maintenant, le dollar, attention quand même, parce que le dollar, ici par rapport au point haut et au point bas, on est dans la zone de danger entre les 0,68 et 0,786. Donc là, ça va être très intéressant sur le dollar de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va juste faire ça? Derrière, on fait un M Dead Cat Bound et on continue plus bas. Et on vient se garer par ici ou même plus bas. Et on pourrait faire AB égale CD ici, quelque chose comme ça. Avec AB égale, et on vient se garer ici CD. Et on vient dans les 0,68, 0,786. Là d'ailleurs, c'est par rapport à voilà, cette zone-là. Si on reprend le dernier creux, en fait, on reprend le dernier creux, on reprend le top. Qu'est-ce qui se passe? 0,68, 0,786 dans cette zone. Super. Et si on dézoome et qu'on regarde ce qui se passe d'un peu plus loin, hop, on va enlever ça. On prend le point bas ici, le point haut. Et là, on voit qu'on a encore plus de marge, parce que là, on peut très bien aller ici, en fait. 0,382, venir retester ce qui s'est passé en mai 2022, le crash mai 2022. On pourrait revenir tester ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on est juste dans quelque chose comme ça, en fait. C'est-à-dire, on fait que monter, et on a des crashs de temps en temps. Ici, un crash, on remonte, on crache un peu, on remonte, on crache un peu, on remonte, on crache, on remonte, on crache, on fait peur à tout le monde, on remonte, et ici, on pourrait continuer de faire des plus hauts. Et on pourrait cracher, etc. Donc attention, pour l'instant, sur le dollar, on est juste en train de bien se reprendre. En daily, on a cross bullish. On avait une divergence potentielle qui a été validée. Divergence, le cours a baissé ici, le MACD est remonté. On a cross ici, je vous avais montré. Regardez juste ici.
quand je vous zoome ici, j'avais mis un rond, ce qui voulait dire qu'attention, ça allait cross. Je vous ai dit ça le 17 août. On a cross le lendemain. On a cross derrière, accélération haussière, donc on a cross ici. On a cross et finalement on réaccélère, donc voir ce qui se passe ici. Mais pour l'instant, sur le dollar, on est parti pour faire quelque chose d'intéressant. Et sur l'Ethereum, ici, on est juste parti pour descendre, et c'est ce qu'on voulait, donc ça c'est top. Et pour l'instant, on s'en met plein les poches, et c'est super. 9% de baisse, plus 9%, on est content. Rapidement, le KDA. On est à 15 minutes de vidéo, parfait. Le KDA, donc de Cadenas. Cadenas qui m'a été demandé en commentaire, 110e crypto actuellement. Comme d'habitude, on va sur CoinMarketCap, et on tape le nom de la crypto qu'on veut analyser. KDA. KDA, Cadenas, c'est parti. 111e, donc 110, 111e, bon bref, voilà. Ok, 293 millions de market cap. Déjà, c'est intéressant de regarder ça. Le market cap, 293 millions, c'est pas énorme, mais c'est pas si peu que ça. On m'a parlé d'une crypto hier, je sais plus ce que c'était, VSS ou quelque chose comme ça. VST peut-être. Ah non, je sais plus. Non, je sais plus. Mais en gros, la crypto avait genre 5 millions de market cap. On a vu une qui avait genre 100 et quelques millions et l'autre avait 5 millions de market cap. 5 millions de market cap, c'est extrêmement dangereux d'investir là-dedans. Parce que c'est généralement du scam, c'est une ou deux personnes qui ont investi pour juste faire de l'exit pump. Exit pump, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils ont une crypto qu'ils ont créée, ils vont faire un peu de marketing pour vous attirer dans leur crypto, ils vont faire monter le cours va monter, et ils vont tout vendre en quelques jours, en quelques heures, et ça va tout descendre. Bref, KDA, Cadenas, première chose qu'on regarde, donc market cap, ok, 294 millions, crypto 111e, ça va, c'est ok, ça peut être très volatile, donc en bear market, c'est pas du tout ce que je vais prioriser, mais pourquoi pas mettre une petite pièce si le cours est hyper intéressant, et que chartistement parlant, c'est intéressant, et si en plus vous connaissez le fondamental, et que c'est quelque chose de novateur, etc., pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est les tokens en circulation. Et là, malheureusement, on voit quoi? Qu'il y a 1 milliard de tokens max, et qu'actuellement, on a 184 millions de tokens en circulation, donc seulement 18% de l'offre. Et plus ce chiffre est bas, les 18%, plus le pourcentage est bas, et moins c'est une bonne nouvelle, plus c'est une mauvaise nouvelle en fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, encore une fois, je vais vous le réexpliquer, je vais vous prendre une métaphore, c'est comme si vous aviez une usine qui construit des chaussures, qui vend des chaussures, une entreprise qui vend des chaussures, et que vous avez 100 paires de chaussures dans votre usine, enfin en stock. Vous en mettez que 18 en magasin. Du coup, vu qu'il y a des gens qui viennent les acheter, il n'y a pas beaucoup de chaussures en magasin, il n'y en a que 18, donc les gens sont prêts à payer cher chaque chaussure. Donc imaginons que les gens soient prêts à payer 100 euros pour chaque chaussure, si vous en vendez 18, ça vous fait 1800 euros de chiffre d'affaires. Si jamais du jour au lendemain, votre entreprise décide de mettre 100 chaussures en vente, beaucoup plus, là l'objet devient moins rare, il y a toujours autant de gens qui la veulent, pas plus, pas moins, parce que la demande n'a pas changé du jour au lendemain, et du coup, les gens sont prêts à payer moins cher pour avoir cette chaussure-là parce qu'elle n'est pas rare. Vu qu'elle n'est pas rare, du coup vous allez être obligé de baisser votre prix de vente, donc passer de 100 euros la paire de chaussures à peut-être, je dis n'importe quoi, 50 euros la paire de chaussures, ce qui fait que vous allez en vendre 100, donc le chiffre d'affaires total de votre entreprise va augmenter. Vous allez faire 50 fois 50 euros, enfin 50 euros la paire de chaussures fois 100 chaussures, donc vous allez faire globalement, vous allez faire 5000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'avant vous faisiez 1800 euros de chiffre d'affaires en vendant 18 paires de chaussures. Donc vous faites plus de chiffre d'affaires, par contre le prix de chaque paire de chaussures a baissé. Et c'est exactement ce qui peut se passer ici, c'est-à-dire que le market cap ici peut augmenter, parce qu'on va mettre plus de tokens en circulation. Par contre, le prix unitaire de chaque token va lui baisser, parce que d'un coup on va proposer plein de tokens en circulation, donc les gens seront, il y aura moins de demandes, donc il y aura moins de gens qui seront prêts à payer cher le token. Et là c'est exactement ce qui peut se passer. Dernière chose qu'on regarde, on met dans All, market cap et prix. Pour l'instant, on a une corrélation entre le prix et le market cap, ça c'est plutôt rassurant, mais attention, 18% seulement de tokens, ça veut dire que si les gens qui gèrent ce projet demain passent de 18% le nombre de tokens en circulation à 80% ou à 60% ou à 40% du jour au lendemain, il va y avoir énormément d'offres en plus et donc le prix risque de chuter violemment ou bien de ne pas monter. Et là, on voit que pour l'instant, c'est pas très beau ce qui se passe, c'est pas très beau. On peut avoir une continuité baissière sur les cryptos, on est en train de voir que ça lâche sur ETH et sur BTC aujourd'hui, et depuis déjà quelques jours que je vous le présente. Là, sur Cadenas, on n'est pas loin de faire un plus bas, par rapport à ce point. Par rapport à ça. Donc ce qui va être intéressant de regarder, et encore une fois, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois,
en dessous égale BR, paf. C'est ok, intéressant, pourquoi pas, moi le projet m'intéresse. Maintenant, les 18% sont pas intéressants. Je me le mets de côté, je me le note sur un Excel ou sur un fichier. Et quand on avance dans le bear market et qu'on se rapproche du halving 2024, je regarde s'il y a eu plus de tokens en circulation, ce qui serait une bonne nouvelle. Je regarde s'il y a une corrélation entre le market cap ici, l'évolution du market cap et l'évolution du prix. Et je vais sur la chart pour voir si on a fait des plus bas ou pas. Et si vous vous rendez compte que par rapport à cette mèche ici, on a fait que des mèches mais qu'on a toujours clôturé au-dessus de la mèche, ici, et que derrière on a fait des yo-yo comme ça, et qu'on arrive en 2024 et qu'on est par là, là ce sera intéressant de regarder. Mais pour l'instant c'est juste beaucoup trop tôt, il vaut mieux aller faire du profit sur ETH BTC comme je vous le montre ici, et là on est parti pour faire des choses hyper intéressantes comme je vous le montre, parce que là je vous ai déjà montré au moins une dizaine de trades intéressants sur la chaîne. Il y a un trade qui n'est pas passé sur les 10, qui a fait un moins 3 ou moins 4% donc 3-4% de perte sur la position. Tout le reste, c'est entre 5 à 25% de gain sur toutes les positions. Donc voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, parce que je sais que ça va vite sur YouTube et que c'est compliqué de vous parler de tout, et que c'est pas personnalisé. Donc je vous laisse revenir vers moi, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.